Une étude parallèle dans les psaumes. Alors on est toujours dans le registre du chant, mais cette fois c'est plus une complainte, c'est plus une prière à Dieu. On va l'étudier, et en fait cette fois-ci on va l'étudier par petits paragraphes. Donc je vous laisse prendre psaume 51, donc pour ceux qui... je vous laisse prendre des Bibles, hein. N'hésitez pas, il y en a à disposition. Et donc c'est la page 385. Au cœur de David, psaume de David, au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère à Bathsheba. Donc les deux premiers versets remettent directement dans le contexte de ce passage. On a David, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, mais David, au lieu d'aller au combat, d'aller mener les armées du peuple d'Israël au combat, il était resté dans son palais. Donc il avait vu une belle femme, et il avait voulu coucher avec elle. Alors cette femme était tombée enceinte, et je vous passe les détails, hein. Mais pour cacher l'adultère, il s'était débrouillé pour que le mari, qui était un homme pourtant dévoué à Dieu et vraiment droit, soit tué au combat. Il avait pris ensuite Bathsheba comme épouse. Et donc, en fait, quand le prophète Nathan vint le voir, pour lui donner les paroles que Dieu lui a communiquées, au lieu de parler directement de ce qui s'est passé, Nathan a fait une parabole. Il a fait une parabole d'un homme riche qui a pris un pauvre, sa seule brebis, alors que lui, il avait d'innombrables troupeaux. Et donc, pour nourrir ses convives, il avait pris la brebis du pauvre. Et David proposa même, énervé, il proposa même une sentence. Je vous laisse la prendre dans 2 Samuel 12, 5 à 6. De Samuel 12, 5 à 6. Donc page 221. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. » David était loin de penser que l'homme riche dans l'histoire, c'était lui. C'était lui l'homme riche. Face à notre péché, on peut avoir 2 types de réactions. Soit celle de David au début, qu'il a eue. Donc je cache mon péché, je me débrouille pour qu'il n'y ait pas de conséquences pour moi. Donc le mari est mort, Luthi est mort. Presque personne n'est au courant. Presque personne. Il y a une personne qui est toujours au courant. C'est qui ? C'est Dieu, exactement, Dieu. Et au contraire, il y a la deuxième aussi. La deuxième qu'on peut avoir, c'est je me repens, j'accepte les conséquences de ma désobéissance, et du coup, je peux avancer dans ma vie, et ma relation avec Dieu peut être rétablie. Et c'est celle-là, au final, que David va avoir ensuite, par la suite, et c'est celle-là que, du coup, on va étudier aujourd'hui. Donc, verset 3 au verset 11, de retour dans notre psaume 51. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon âme. Purifie-moi par l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes fautes. Il commence « Ô Dieu, Elohim ». David invoque le nom de l'Éternel. Il rappelle à Dieu sa bonté, sa fidélité, son amour. C'est le même mot dans le texte. Sa grande compassion donne traduction, au lieu de compassion, donne miséricorde. Et le Larousse donne la définition pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu. En fait, dès le début, rien que dans les termes choisis, on sait de quoi il est question. Il est question d'une personne coupable qui veut la grâce de Dieu, qui veut le pardon. On a encore doute. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ? Tac, tac. On a
David veut plus que cela, il veut que Dieu efface ses transgressions. Donc il veut être lavé de sa faute, il est écrit, et il veut être purifié du péché. Et les deux termes employés sont différents au verset 4. Le premier, faute, a également une traduction de iniquité, quelque chose avec une connotation, des fois, quelquefois, de perversité, de dépravation. Et David est conscient que ce qu'il a fait, c'est vraiment une faute grave. C'est une faute grave. Il a transgressé la loi vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis justement vis-à-vis de la loi terrestre. Et le deuxième terme, péché, qu'est-ce que c'est réellement le péché? Donc on a le Robert qui donne la définition, le dictionnaire. C'est un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine. Donc c'est vis-à-vis, le péché, c'est vis-à-vis de Dieu. David désire donc une suppression des deux. Mais autant le lavage que le fait de purifier, quelque chose, c'est pas sans douleur. J'ai Linda Lemay, la chanteuse, qui dit « J'ai toujours dit que pour être belle, ma fille, il fallait souffrir, mais pour être propre, il faut souffrir plus fort. » Voilà. Donc, on va prendre, et dans notre exemple, on va prendre l'exemple d'une plaie. Alors, si vous la lavez, vous allez prendre de l'eau, vous allez enlever la terre qui est dessus, par exemple, pour un enfant qui s'est fait mal ou autre. Ça fait mal, ça reste en surface. On va dire, vous n'allez plus voir de saleté, et c'est ce qui frappe les yeux vis-à-vis des hommes là. Et pour être purifié, qu'en est-il? Purifier, ça va être une action un peu plus en profondeur. Donc, comme un désinfectant. En fait, ce n'est pas juste enlever à la surface, et c'est une action qui va être beaucoup plus durable. C'est une action qui va rentrer. Et en fonction du désinfectant que vous allez utiliser, ça va être plus ou moins douloureux aussi. Et du coup, c'est à l'intérieur. Et on fait vraiment la comparaison, c'est vis-à-vis, cette fois-ci, de Dieu, vraiment. David veut se débarrasser pour toujours de ses péchés au plus profond de lui. Et donc pour cela, David doit se repentir au verset 5, vous voyez, « Car je reconnais mes transgressions, mes péchés constamment devant moi », David reconnaît ses fautes. Quand un collègue se comporte mal contre vous, je vous ai dit deux manières. Soit la personne ne va pas vous demander pardon, on met sous le tapis, etc. Est-ce que vous pensez que ça marche? Je ne pense pas. Il y a bien un moment où en fait le problème va ressortir, un moment de colère, de fatigue ou autre. Et même si vous pardonnez de votre côté, et en fait c'est vraiment l'attitude qu'il faut avoir, et c'est l'attitude que Dieu nous demande d'avoir, la relation elle ne pourra jamais être pleinement rétablie tant que ce problème n'est pas réglé. Ou soit la personne vous demande pardon, et là, la relation peut être rétablie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences, mais ça veut dire que vous pouvez de nouveau avoir une relation avec la personne. Alors avec Dieu, c'est pareil. Il ne peut rien faire pour vous, pour votre salut, si vous ne reconnaissez pas les fautes que vous avez faites. Si on ne reconnaît pas les fautes qu'on fait, il peut pas nous pardonner. On ne peut pas avancer. On est comme ce collègue, tout va bien. On met sous le tapis, ben non, tout ne va pas bien. Et Dieu nous dit souvent non aussi. Le péché auquel tu t'es habitué, c'est un péché que tu dois régler. C'est quelque chose que tu dois régler. Et comme David, tant que nous ne l'avons pas traité, nous restons devant ce péché, bloqués, avec notre conscience qui nous accuse, et on ne peut pas avancer. Combien de fois, moi-même, je me suis couché avec de la colère, avec de mauvaises pensées, après des actions mauvaises ou autres. Le matin, je ne vous cache pas que c'était pas réglé, bien au contraire. Dieu nous dit dans sa parole, dans 1 Jean 1,9, donc c'est vers la fin de la Bible, c'est juste avant Apocalypse. 1 Jean 1,9, donc page 805. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Et je vous en vais prendre un deuxième. Bruno en avait parlé. 1 Pierre 5,7. Juste avant. 2 pages avant. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. »
se confesser, se décharger. C'est là, ce qu'il faut faire. Réaliser que Dieu réellement nous porte, nous aide, et là dans les difficultés, qu'il ne faut pas se placer notre confiance en nous, mais en Jésus. N'est-ce pas là le mode d'emploi qu'il faudrait donner à tout le monde? Jésus lui-même prend soin de nous, lui-même. Justement, David confesse son péché au verset 6. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et c'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. David est conscient de sa faute, comme je vous avais dit, envers les hommes, et il ne le minimise pas du tout. Mais il est surtout conscient que c'est un péché. Et comme je vous ai dit, péché, je répète, acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine. C'est donc bien vis-à-vis de Dieu, premièrement, qu'un péché est commis. Nos aspirations, nos pensées sont souvent éloignées de celles de Dieu. On peut faire la liste de ce qui est normal dans le monde, et après on le rapporte à ce qui est normal dans une vie chrétienne, selon Dieu. On s'habitue même quelquefois au péché, on achète notre conscience, on essaie aussi de la berner, on pense que c'est caché, qu'on n'aura pas de problème. Alors oui, pour la justice terrestre, oui, c'est caché, il n'y a pas de souci. Mais pour la justice divine, est-ce que c'est la justice terrestre qu'il faut craindre? La démocratie n'existe pas dans le péché. On est tous en démocratie, mais le péché, non, il n'y en a pas. Il y a une référence, et quelle est cette référence, selon vous? C'est la Bible, exactement. La Bible, la parole de Dieu, point final. Dieu s'en remet à la justice de Dieu, à son jugement, même si c'est difficile, il sait qu'il est juste. Et quelles sont les conséquences? Reprenons 2 Samuel 12, verset 10 cette fois-ci. Page 222. Désormais, puisque tu as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera pas de ton foyer. Et au verset 13 et 14, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les enfants de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Et donc au verset 18 du même chapitre, verset 18, 4 versets plus tard, l'enfant meurt. Et dès le chapitre suivant, les problèmes vont commencer dans son foyer. C'est terrible. Il avait demandé, rappelez-vous, à remplacer pour l'homme riche par 4 brebis. 4 brebis pour le pauvre. Mais au final, il perdra 4 de ses fils. Psaume 89, 15, « La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. » Dieu a beau être bon, la bonté et la vérité sont devant lui. Les fondements de son trône, c'est la justice et le droit. C'est tout. Les fondements, les origines de David, quelles sont-elles? Quelles sont nos origines à nous? Depuis que nous sommes nés, on est marqué par le péché aussi. Et ça, depuis même le début de l'humanité. Vous allez me dire modulo quelques jours, c'est vrai. Mais depuis le début, on est tous marqués par le péché. Nous avons, au verset 7, « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais marqué par le péché. » Nous avons beau être peut-être tout mignons à la naissance, hein, nous sommes quand même des êtres pécheurs, tout moche à l'intérieur. Alors c'est un fait. C'est un fait. Nous vivons dans un monde dont le prince, qui est le prince de ce monde? C'est Satan. C'est Satan. Alors, ce n'est pas nos fautes, bien sûr, hein, c'est sûr, mais ça nous permet aussi de comprendre le pourquoi du comment, le pourquoi du combat qui se joue à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos cœurs. Et cela explique aussi la compassion que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Il le sait, c'est pour ça qu'il a choisi de nous donner une chance. Dieu veut quoi? À l'intérieur de nous, il veut nos cœurs. Au verset 8-9, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur,
Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec de l'hysope, je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Qu'est-ce la vérité? Bon, on va prendre Jean 17, 17. Donc dans le Nouveau Testament. Jean 17, 17, page 702. Consacre-les par ta vérité, ta parole est vérité. Voilà la vérité. La parole. Bruno nous en parlait la semaine dernière. Nous avons la Bible aujourd'hui. On a la révélation complète. On a l'Ancien, on a le Nouveau Testament. Certaines fois, ce que Dieu nous dit dans la parole, ça peut être difficile à saisir. Et d'ailleurs, si c'est votre cas, si vous avez du mal à saisir des choses, priez, demandez à Dieu de vous éclairer. Vous pouvez aussi demander conseil à une personne affermie dans la foi. Vous pouvez aussi demander conseil à votre pasteur. En tout cas, la meilleure moyen d'avoir cette vérité au fond de notre cœur, quelle est-elle? Passer du temps à lire la parole de Dieu. Et quand je dis ça, je parle en premier pour moi. David cherche également la sagesse, pas pour paraître sage aux yeux de tous, être glorifié. Non, c'est bien l'intérieur de son être, de son cœur qui veut cela. Pour éviter de prendre de mauvaises décisions, d'aller sur un mauvais chemin, il veut être sage. Il reconnaît son manque de sagesse, il reconnaît ses mauvais choix. Il sait que seul Dieu, seul, peut le laver, lui enlever son péché. L'hysope, dont il fait mention, c'était une plante, alors ça l'est toujours, une plante médicinale utilisée chez les Juifs pour la purification. Donc dans la Bible, on s'en sert pour purifier les ustensiles du temple, mais aussi des personnes qui ont des souillures comme la lèpre ou par exemple après avoir touché un cadavre, on utilisait de l'hysope. Il y a un symbole fort vraiment à demander d'être purifié par de l'hysope. Dieu a vraiment cette demande de purification, certes physique, mais aussi morale et spirituelle. Prenez 1 Jean 1, 17, donc toujours vers la fin de la Bible. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7, page 805. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Qui aujourd'hui, donc, là, je repose la question, qui aujourd'hui nous rend plus blanc que la neige aux yeux de Dieu si nous mettons notre confiance en lui? Qui? Jésus, exactement. Au verset 10, 11, « Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes fautes. » Je rappelle la chronologie. David écrit ce psaume juste après la venue de Nathan, la mise en lumière de sa faute et surtout l'annonce de sa condamnation. Donc il est brisé, son cœur est brisé, comme il écrit, son estime de lui est brisée, son honneur est brisé, son futur radieux est brisé aussi. Il sait qu'il va perdre son fils, il sait que les épreuves vont recommencer alors qu'il pensait être de nouveau tranquille, qu'il était resté dans son palais. Il était resté dans son palais alors qu'il y avait la guerre. Il pensait avoir enfin un peu de tranquillité. Et je dirais que ça nous enseigne aussi sur cette manière à ne pas s'endormir dans notre confort. En aéronautique, je connais assez bien ça, 1/3 des non-respects des consignes du contrôle aérien ont lieu en vol. 1/3. Et les 2/3, c'est au sol. Alors, un avion, il passe plus de temps normalement en l'air qu'au sol, en tout cas allumé. Quand on est censé être plus en sécurité au sol, ben c'est le moment où on va se relâcher et commettre des erreurs. Et c'est dans des moments de pseudo-sécurité, on va dire, qu'on a tendance à oublier Dieu, on se repose plus sur lui. Mais je dirais au contraire, en fait, quand on a des moments de tranquillité, c'est là où il faut regarder à Dieu, c'est là où il faut le remercier, c'est là où, en fait, on se retourne et on remercie Dieu. Qu'est-ce qu'il nous donne pour nous donner cette tranquillité? Merci Seigneur. Et on remet nos regards sur lui.
Donc David veut et il demande vraiment à Dieu qu'il fasse renaître en lui la joie dans l'affliction. Il est conscient qu'il ne sera pas réparé en écoutant des louanges, son être entier pourra, mais son être entier pourra regarder à Dieu à nouveau. Et même brisé, il se réjouira. Car même si Dieu punit, il donne aussi une espérance. Prenons Jérémie 31, 13. Page 509, 508, 507, j'y arrivais. Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble, je changerai leur deuil en joie et je les consolerai, je les rendrai joyeux après leur chagrin. David demandera pitié pour son fils, mais il ne critiquera pas sa condamnation, qu'il sait juste, on l'a vu au verset 6. Il demande plutôt de le délivrer du péché, du regard de jugement qu'il a sur lui, du poids de sa culpabilité. Il sait, il est lui-même le seul responsable de sa faute. Pardon. Continuons donc versets 12 à 15. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me jette pas loin de toi, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Elohim, encore, David invoque le nom de l'Éternel. Au verset 4, David voulait être purifié. Au verset 8, il voulait que la vérité soit dans son cœur. Et au verset 12, il demande à être renouvelé, avoir un cœur nouveau. Dans les études de Samuel, on avait vu que David avait une faiblesse avec les femmes. Alors il en est conscient, et également, il est conscient surtout qu'il a besoin de se renouveler ses envies de bien agir. Car oui, nous sommes cycliques, nous sommes tous cycliques. Rien qu'à voir les résolutions de début de l'année. Hein. Cette année, je vais me mettre au sport. Oui. À partir de cette année, je vais me coucher tôt. Oui. À partir de cette année, je ne vais plus dire de mal de mes collègues. Oui. Mais aussi, à partir de cette année, je vais passer du temps avec Dieu. Je vais lire ma Bible tous les jours. Combien de personnes tiennent leurs résolutions toute l'année? Des fois, ça dure que quelques jours. Moi, le premier, encore une fois. On a besoin d'être renouvelé par Dieu. On a besoin de raviver régulièrement cette flamme de Dieu en pour nous, cette flamme en nous pour Dieu. Dieu nous demande d'être bouillant, il nous demande. Mais on se refroidit avec les épreuves. On a des épreuves, on a des zones de confort et on a tendance à se refroidir avec la vie. C'est assez facile de passer à côté de Dieu sans s'en soucier. Rappelez-vous qui est le prince de ce monde, Satan. Il fera tout pour que vous passiez à côté. Tout. Alors si c'est votre cas, ce n'est pas la fin. Ça arrive d'être découragé. Il faut juste demander à Dieu. Renouvelle-moi, renouvelle ma foi, renouvelle mon cœur, tout entier en toi. Au verset 13, ne me jette pas loin de toi, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Qui était le roi précédent du roi d'Israël avant David? Saül. Saül, et qu'avait fait Dieu de son Esprit Saint qu'il lui avait donné? Vous vous rappelez? Il lui avait retiré. Saül était tourmenté répétitivement au point que David avait été missionné pour jouer de la harpe à côté de lui et de le calmer. Il avait vu personnellement l'exemple à ne pas reproduire. Le roi d'Israël, à qui Dieu avait retiré son esprit, n'était plus que l'ombre de lui-même lors de ses tourments. David était conscient conscient qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, qu'il aidait et la capacité vraiment à diriger son peuple d'une manière juste. Mais Dieu déteste le mal. Il ne peut pas cohabiter Dieu et autre chose. Prenons Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24, page 621. Personne ne peut servir deux maîtres,
car il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Alors il faut choisir. Si on ne choisit pas Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas rester. Dieu avait commencé à faire rentrer d'autres choses dans son cœur, commencer à mettre Dieu à la porte. Et là, il le demande vraiment de rester avec lui. Il désire une restauration complète en Dieu. Au verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » La joie, cette fois-ci, ne vient plus d'une louange ou de quelque chose, d'un chant, mais directement du salut, de la foi qu'il aurait directement dans son cœur. Le salut crée en nous de la joie. 1 Pierre 1, 8, 9, donc fin de Bible. Donc, vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. Nous ne sommes pas heureux car nous voyons de l'allégresse, d'autres personnes contentes, ou on voit d'autres personnes contentes, ou un bon chant qu'on écoute, qui vont nous donner une émotion, mais parce que Dieu met directement en nous la joie. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, cette joie est présente en nous. Et elle peut ressortir même durant les heures sombres, comme la persécution ou l'esclavage. Prenons Acte 16, 23. Acte 16, 23, donc page 721. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison. Au verset 24, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans les entraves. Verset 25, pourtant, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Vous me direz, ah oui, c'est Paul et Silas, ils sont exceptionnels. Alors oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez que certains gospels aussi sont des chants de joie. Et les gospels ont été écrits par des esclaves. Ils les chantaient, et ils s'appelaient très certainement Paul et Silas. Et pourtant, on chante aussi, nous, régulièrement, le chant de J'aime, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, dans une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Le salut crée en nous la joie. Quoi de plus merveilleux que de savoir que Dieu nous a libérés des chaînes du péché, de la récidive. Car ce n'est pas par nous, mais c'est par Dieu qui vit en nous. David demande l'aide de Dieu, de son esprit. Il sait que par sa simple force, il n'y arrivera pas et demande donc son pardon. David se met complètement à Dieu cette fois pour se laisser porter par son esprit. Et il veut à son tour partager son expérience au verset 15. « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » David donc, était roi d'Israël, comme je vous avais dit. J'en profitais pour boire. Donc il était roi d'Israël. Il avait en plus de ce rôle de roi, je dirais terrestre, un rôle de berger. Aussi pour le peuple, donc vis-à-vis de Dieu. Vraiment ce rôle de berger. Dieu s'adressait à lui, souvent par des prophètes ou des sacrificateurs, et son rôle était de guider le peuple de Dieu. Est-ce que nous, on n'aurait pas ce rôle aussi, quelquefois? Dans nos familles, on a ce rôle. C'est même une responsabilité pour les parents de guider les enfants, de guider nos enfants, en leur parlant de Dieu, de la grâce. Et ils feront bien sûr leur choix plus tard. Mais notre rôle, c'est de les guider. Et si nous ne le faisons pas, Dieu nous en tiendra rigueur d'ailleurs. Et pour nos amis aussi, c'est pareil. Si vous avez des amis, saisissez l'occasion pour leur parler de Dieu, pour partager cette bonne nouvelle. Il y a des Bibles, vous en prenez une, vous en offrez une. Je dirais le pire que vous puissiez avoir, c'est pas que votre ami arrête de vous parler, mais c'est plutôt qu'il ne lise pas la Bible. Ça serait ça le pire. Parce que même s'ils arrêtent de vous parler, quand il la lira, il recommencera à vous parler.
Beaucoup disent que c'est trop tard pour moi, j'ai fait trop de bêtises dans ma vie pour revenir en arrière, etc. Je répète, Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, Dieu regarde le cœur. Le brigand sur la croix, il avait dû avoir une vie chargée pour avoir mérité la mort. Et pourtant, Jésus, voyant son cœur, il lui a dit qu'il sera avec lui au paradis. Un pécheur, quel qu'il soit, peut revenir à Dieu jusqu'à son dernier souffle. Quand nous mourrons, nous serons peut-être étonnés, et dans le bon sens j'espère, de voir qui est au paradis, qui est auprès de Dieu. Dieu seul connaît les cœurs. Donc il ne faut pas se décourager de parler de Dieu. Enseigner les voies de Dieu, ce n'est pas obliger quelqu'un, ni le juger, mais juste lui dire, ok, tu vois, tu es sur ce chemin, mais voilà le chemin de Jésus, qui au bout, en fait, finit pas dans un ravin, qui au bout, ça passe par la croix, et ça finit auprès de lui. Alors David, avec son expérience et ce péché, se dit qu'il pourra plus facilement montrer à quelqu'un comment s'en sortir. Et c'est beau, car combien de chrétiens, au contraire, se sentant pécheurs, en ayant eu des expériences malheureuses dans leur vie avec Dieu, pourtant terminées et réglées, mais ils ne se sentent pas légitimes. Mais au contraire, suite à une faute, d'avoir commis une faute, mais surtout d'avoir été pardonné, renouvelé en Dieu, ça donne une expérience pour aider ceux qui sont encore dans ce péché. Et je prendrai aussi l'inverse. Si vous subissez quelque chose dans votre vie, une difficulté, dites-vous que vous n'êtes pas le seul. D'autres chrétiens sont très certainement déjà passés par là. Demandez à l'Église, à d'autres chrétiens qui prient pour vous. Il y a peut-être aussi des ouvrages chrétiens sur le sujet. Demandez conseil. Versets 16 à 19. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. C'est un esprit brisé, pardon. Le péché nous enchaîne. Seul Dieu peut nous libérer. Aux États-Unis, il existe des programmes chrétiens pour la réhabilitation de personnes ayant purgé des peines de prison. Alors, c'est-à-dire, c'est des réhabilitations qui ont une petite composante chrétienne dedans. Ça ne veut pas dire que les personnes se convertissent, mais ça veut dire qu'on parle de Dieu durant le processus de réhabilitation. Mais au résultat, en fonction des programmes, on a 7 à 8% de récidives pour les personnes qui vont jusqu'au bout du programme, contre 20 à 35% pour ceux qui ne le terminent pas ou ceux qui ont un programme de réhabilitation sans cette composante chrétienne. Donc ça veut dire, en gros, on a 2 à 5 fois moins de récidives seulement si on parle de Dieu, seulement en parlant de Dieu à la personne qui sort de prison. Comme je vous l'ai dit, sans qu'elle se convertisse nécessairement, juste en lui parlant de Dieu. 2 à 5% de chance ou de malchance de moins qu'elle retombe dans ce qu'elle faisait. Dieu délivre. David a besoin de cette délivrance face à son crime. Un autre point est l'habitude. Prenez un alcoolique qui arrêterait de boire, mais il va avoir besoin de changer ses habitudes pour ne pas retomber dans la boisson. Peut-être plus aller au bar, peut-être faire plus faire d'apéro ou autre. David est conscient, la délivrance qu'il demande est aussi que Dieu change ses habitudes, qu'il le loue, que Dieu lui-même lui ouvre ses lèvres pour chanter. Changer son regard, ne plus avoir le péché, ne plus l'avoir sur son péché, mais avoir son regard sur Dieu. Verset 18, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Reparlons de l'exemple du roi Saül, que David a eu. Alors Dieu l'avait rejeté. Pourquoi ? J'avais dit qu'il avait rejeté, car plusieurs fois, il avait préféré faire ce qu'il voulait et pas ce qu'avait demandé Dieu. Et est-ce que ce n'est pas des fois ce qu'on fait aussi, nous ? Dieu avait demandé la victoire
à Saül, avait donné la victoire à Saül sur les Amalécites, donc c'était un peuple horrible, sanguinaire de l'époque. Et la consigne de ça, c'était de ne rien garder de ce peuple. Saül, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait vu un beau bétail, donc il avait gardé. Il n'avait pas respecté la consigne. Et ce n'était pas la première fois qu'il allait outre ce que Dieu lui avait demandé. Il avait conservé donc les plus belles têtes de bétail, soi-disant, pour les offrir à Dieu. Et je vous laisse prendre 1 Samuel 15, 22. « 1 Samuel 15, 22, donc page 201. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance à Dieu aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Et la différence majeure entre Saül et David, justement, c'est le cœur. D'ailleurs, David a été un homme choisi selon le cœur de Dieu. À chaque fois que Saül a été confronté à son péché, qu'est-ce qu'il a fait? En premier lieu, il s'est cherché des excuses. Après, une fois que la sentence tombait, il demandait pardon, mais en premier lieu, il cherchait des excuses. David, quand il est confronté à son péché, il n'attend pas. Il s'humilie, il demande pardon pour plus que cela d'ailleurs. Il demande pardon, il demande d'être purifié, il demande d'être renouvelé, il demande d'être changé, que Dieu change ses habitudes. Est-ce que ce n'est pas la réaction qu'on devrait avoir tous quand on pêche? Versets 19 à 20. « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. » Ô Dieu, Elohim, David évoque une 4e fois le nom de l'Éternel. Il a compris l'attente de Dieu pour son cœur et il s'y conforme. Il sait que Dieu ne peut pas rentrer si nous n'acceptons pas déjà d'ouvrir la porte de notre cœur. Mais pour cela, il faut accepter qu'on a besoin de lui, il faut s'humilier au pied de la croix. Demander pardon, c'est au final mettre sa fierté de côté et admettre que personnellement on a fait une faute. Et je dirais l'enfer est rempli de personnes fières qui ont préféré finir leur éternité loin de la présence glorieuse que d'accepter leur propre, je dirais même insignifiance, leur échec et de leur besoin de pardon. Et je comprends, hein. C'est difficile et c'est quelquefois même plus difficile pour une personne qui se croit bonne avec sûrement de bons principes que quelqu'un qui sait qu'a fait le mal. Mais de la même façon qu'après avoir demandé pardon, est-ce qu'on ne se sent pas plus léger? Est-ce qu'on ne se sent pas plus heureux aussi avec Jésus? Luc 15, 10. Il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. On est enfin en accord quand on demande pardon à Dieu, qu'on se conforme à ce qu'il veut, on est enfin en accord avec notre Créateur. Et le ciel, c'est beau, le ciel se réjouit aussi pour nous. David prie en ce sens et il espère une pleine restauration. Il a vraiment un attachement, David, pour la ville de Jérusalem. Alors, c'était une ville qui était réputée imprenable. Il avait conquise avec l'aide de Dieu et il en avait fait sa capitale. Il sait que la justice divine va s'abattre et sa condamnation a été prononcée. Mais il demande grâce à Dieu pour cette ville, pour son pays. Il veut la protection de cette nation dont, au final, il est le berger. C'est lui le berger. Car il a aussi l'exemple de Saül. Les actions mauvaises que Saül a fait, son éloignement de Dieu,
conduit au final Israël, à des défaites, a conduit à la perte, à des défaites vraiment même sévères contre les ennemis, contre les Philistins. Et David, il sait qu'il est responsable de son peuple. Donc il désire une pleine restauration, que Dieu prenne plaisir à ses sacrifices à nouveau. Et le taureau, dans le texte, il avait une valeur importante à l'époque. Il devait être, c'était une bête qui représentait aussi la force, etc. Et il devait être offert pour des péchés très graves. Quand c'était des péchés très graves, il y avait aussi pour la consécration de prêtres, ou encore dans certaines religieuses, on offrait des taureaux. Mais donc ce n'est pas que symbolique, c'était un sacrifice aussi qui coûtait pécuniairement plus. Sacrifier un taureau, ça coûtait bien plus cher que, par exemple, sacrifier une brebis. Ou voilà. Donc, il vaut offrir ce qu'il y a de plus beau à l'Éternel, qui a le plus de valeur, et également, par ce sacrifice de taureau, il est conscient que sa faute est très grave. Dieu ne s'attache pas à ce que l'on fait, pas du tout, mais il s'attache à l'attitude de cœur que l'on a quand on le fait. Quand on fait une offrande, par exemple, ça peut être du matériel, de l'argent, ça peut être aussi du temps que nous consacrons à l'Église, ça peut être le ménage, par exemple, ou autre. C'est du temps. On peut avoir des fois du mal à le faire. Ça peut des fois être difficile pour nous de le faire, de se lancer. Des fois, on n'a pas envie. C'est toute une offrande. On donne quelque chose qui nous coûte. Mais on ne le fait pas pour s'attirer les bonnes grâces de Dieu, pour s'attirer les bonnes grâces de quelqu'un, pardon. On le fait pour Dieu, justement. On ne le fait pas pour les hommes, on le fait pour Dieu. Et si vous le faites pour de mauvaises raisons, changez votre état d'esprit. Demandez à Dieu de vous changer, de vous renouveler et de le faire vraiment dans une attitude où vous faites tout ce que vous le faites pour Dieu. Car Dieu prend plaisir aux offrandes faites avec un cœur pour lui. Un cœur qui aurait été lavé, un cœur qui aurait été purifié, un cœur qui aurait été renouvelé, un cœur d'une personne qui aura changé ses habitudes pour Dieu. Et c'est vraiment ce cœur-là que Dieu recherche dans nos vies. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci pour ce passage, Seigneur. Merci parce qu'au final, il nous enseigne personnellement, Seigneur. Je te prie vraiment que tu continues à nous enseigner, à nous humilier face à toi, Seigneur, à savoir reconnaître nos fautes, à savoir changer aussi nos habitudes, Seigneur, à être renouvelés. Renouvelle-nous, Seigneur, au plus profond de notre être, Seigneur. Aide-nous à marcher tous les jours avec toi. Merci pour cet exemple, encore une fois, que tu nous donnes, de repentance et de recherche de la vérité, de recherche de ton approbation aussi. Voilà. Aide-nous à passer du temps avec toi, aide-nous à être des chrétiens fidèles, des chrétiens qui savent ce que tu recherches et qui essaient d'avoir un cœur pur, un cœur pour toi, Seigneur. Amen.